Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire de la prononciation et nous allons voir plus particulièrement comment on peut prononcer les mots qui contiennent les lettres I et Y. Alors, vous le savez, en anglais, la difficulté, ça ne va pas être la prononciation des consonnes, puisqu'a priori, elles se prononcent toutes, sauf quelques rares exceptions, pour lesquelles j'ai réalisé une vidéo où j'explique quelles sont les lettres muettes en anglais. Mais les voyelles vont poser problème. Pourquoi? Parce que potentiellement, elles peuvent se prononcer de trois façons différentes. Et particulièrement le I et le Y, qui se comportent de la même façon que la lettre I. Alors, quelles sont ces trois façons de prononcer le I ou le Y? Eh bien, on va avoir dans un premier temps le son I, ce qui est normal puisque c'est le son de l'alphabet anglais pour la lettre I. Ensuite, on va avoir le son I, le son de notre alphabet français, on va dire. Et ensuite, le son E, ce fameux son schwa, le son incontournable en anglais, pour laquelle vous retrouvez également une vidéo où j'explique que le son schwa, ce son E, on le retrouve avec toutes les voyelles et avec des binômes de lettres également. Alors, donc on va voir l'illustration avec, dans un premier temps, la lettre I qui se prononce avec le son I, donc le son de l'alphabet anglais pour la lettre I. Donc je vais vous dire des mots. Ces mots-là, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des mots où on fait souvent la confusion et on hésite entre le son I ou le son I. Donc, je vous les dicte. Donc, ça va être 5, le chiffre 5. Finally, enfin. Private, privé. Diner. Alors, attention, là, c'est diner. Donc, avec le son I et un seul N. Et c'est donc un restaurant américain, un snack américain. À ne pas confondre, on le verra tout à l'heure avec dinner, où là c'est le son I et là c'est le repas du soir. Ensuite, climate, le climat. Crisis, donc là on voit que dans ce mot-là, vous avez deux I. Il y en a un, le premier qui se prononce I, et on le verra après, le deuxième se prononce I. Child, donc un enfant. Ici, on voit que au singulier c'est le son I, mais on verra tout à l'heure qu'au pluriel c'est le son I. 9, le chiffre 9. Idea, idée, environment, l'environnement, science, la science, migrant, migrant, to hide, cacher, to invite, inviter, life, la vie, et on verra tout à l'heure que le verbe to live, vivre, lui, par contre, c'est le son I. Organization. Donc là, ça fait l'objet d'une vidéo au même titre que le mot idea, où là je répertorie les erreurs fréquentes de prononciation des Français. Donc vous avez par exemple là ce mot organization, on a souvent tendance à le prononcer organisation. Donc là, on est sur organization avec le G là, le premier A c'est le son schwa. Et donc c'est la même chose pour le verbe organiser, on va dire to organize. Et mine, le mien. Donc là, c'est le pronom possessif pour moi. Alors, nous avons vu donc quelques mots avec la lettre I qui se prononce I. Voyons maintenant quelques mots où on retrouve la lettre I, mais qui ici se prononce I. Donc, it, c'est le pronom neutre, le pronom sujet it. Ensuite, 15, 15. Et on a vu tout à l'heure que 5, le chiffre 5, c'est le son I. Mais par contre, 15 et 50 d'ailleurs, 50, c'est le son I. Et c'est la même chose pour the fifth, le cinquième. Donc là, attention à cette prononciation. On l'a vu tout à l'heure, donc le mot dinner avec deux N, où là on a le son I, eh bien c'est le repas du soir. Crisis, donc là le deuxième I se prononce I, alors que le premier se prononçait I. Children, donc on a vu qu'au singulier child c'est le son I, mais par contre au pluriel children c'est le son I. Minorities, donc là ici on a donc les minorités, on a trois I, le premier c'est le son I et les deux derniers c'est le son I. Immigration, donc là que des sons I, mais on a vu tout à l'heure que migrant c'est le son I. Minutes, minutes c'est soit les minutes soit le compte rendu d'une réunion. Invitation, donc là le son I, mais par contre to invite c'est le son I. To live, donc on a vu que life c'est le son I, mais to live, vivre c'est le son I. Priorities, c'est un peu comme minorities, le premier I c'est le son I et les deux derniers c'est le son I. Police,
la police, service, et là j'entends souvent l'erreur suivante, service, hein, donc là attention c'est service, comme en français. Promise, là aussi attention ne pas dire promise, mais promise, la promesse, ou to promise, promettre, et opposite, hein, l'opposé, et pas opposite. Voyons maintenant la lettre I qui va faire le son E, le son schwa. Donc en fait on verra qu'on on retrouve ce son schwa quand le I il est suivi d'un L ou d'un R. Hein, donc par exemple dans le mot le premier, the first, eh bien c'est le cas, hein, on a IR. The third, le troisième, c'est pareil. A bird, un oiseau. Girl, une fille. Donc on a d'autres mots avec IR où on a le son E. To confirm, et ne surtout pas dire to confirm. Hein. Birthday, hein, l'anniversaire. Firm, qui est donc une entreprise. Circle, le cercle. Et sir, monsieur. Et maintenant, voyons des mots avec IL, où là aussi on a le son schwa, et donc c'est le son EL. Donc a girl, une fille. April, hein, donc là attention de ne surtout pas dire April, hein, ça c'est une erreur fréquente de prononciation. Pupil, l'élève à l'école. Pencil, le crayon. Voilà, donc vous constatez que la lettre I, elle peut donc faire 3 sons différents. I et E, le son schwa. Maintenant, voyons la lettre Y qui se comporte comme la lettre I au niveau prononciation. Donc, il y a des cas où effectivement, avec la lettre Y, vous allez retrouver le son I. On retrouve ce son dans le premier Y de psychiatry. Alors, c'est quoi ce mot? C'est psychiatrie. Ça fait l'objet d'une vidéo où je vous explique que c'est un mot qu'on a du mal à prononcer. Hein, donc, entre psychiatrie, ce qu'on aura envie de dire, et psychiatry, vous voyez qu'il y a quand même une nette différence. Ensuite, le mot ciel, the sky. Hein. To buy, acheter. Psychology. Hein, donc là, vous avez 2 Y. Le premier, c'est I, pour donc la psychologie. Et le deuxième, c'est I. To recycle, recycler. A rhyme. Hein, rhyme, c'est une rime. Hybrid, hybride. Dynamic, dynamique. Et why, hein, la question pourquoi. Le mot interrogatif pourquoi. Donc, voyons maintenant la lettre Y qui se prononce comme un I. On a déjà vu quelques mots, hein, comme psychiatry. Vous voyez que le deuxième Y se prononce I. Donc, c'est souvent le cas lorsqu'on a le Y à la fin du mot, hein, comme dans theory, la théorie. Et là, theory, vous voyez, j'ai pas dit théorie, hein, j'ai dit theory. Le TH, donc, ça m'entraîne à mettre la langue sur les dents supérieures. Ça aussi, ça fait l'objet d'une autre vidéo où j'explique l'importance de bien prononcer le TH. Philosophy, hein, la philosophie. Psychology, on l'a vu tout à l'heure. Donc, premier Y, c'est I et le dernier Y à la fin, c'est le son I. Ensuite, rhythm, hein, le rythme. Donc, ne pas confondre avec rhyme qu'on a vu tout à l'heure. Ça se ressemble un petit peu au niveau orthographe, mais the rhyme, c'est la rime et the rhythm, hein, c'est le rythme. Et dans une autre vidéo, j'explique que chaque fois qu'on a les lettres ISM ou YTHM, eh ben c'est le son ism ou ism, hein, et pas ism. To study, alors là j'ai souvent l'erreur de personnes qui disent to study. Hein. Ben non, là, pour ce verbe à la fin, donc c'est le son I, to study. Minority, hein, donc là, la minorité au singulier prend un Y à la fin et c'est le son I. Priority, c'est pareil, hein, donc priorité. Therapy, hein, la thérapie, et là aussi avec le TH hein, au début. Hierarchy, donc la hiérarchie, ça aussi je l'inclus dans une vidéo sur les erreurs fréquentes de prononciation. Donc ne surtout pas dire hiérarchie, mais hierarchy. Hein. Et le Y, donc à la fin, se prononce I, et le CH ne se prononce pas CH, mais soit il se prononce ch, soit il se prononce que, comme dans ce cas-là, ou dans psychiatry. Hein. Le verbe to copy, copier, bah pareil, Y à la fin se prononce I, comme dans to study. Et les paroles d'une chanson, the lyrics. Et enfin, des mots avec la lettre Y, où là on a le son E, le son schwa, bah, là en gros on n'en a que 2 qui sont assez connus. Donc c'est le mot vinyle et seringue. Hein, donc on va dire vinyl et syringe. Voilà, donc vous avez pu constater que la lettre I et la lettre Y peuvent se prononcer de 3 façons différentes. Donc I ou E.
Là, je vous ai donné des mots assez connus qui vous permettront de mieux les comprendre et après de mieux vous exprimer en évitant des erreurs de prononciation classiques. Mais évidemment, en écoutant régulièrement de l'anglais, vous pourrez pallier cette difficulté de prononciation et en voyant des mots écrits que vous comprenez, mais par contre, vous ne savez pas exactement comment prononcer ce i ou ce y. Et donc, en écoutant régulièrement de l'anglais et en ayant entendu ces mots à quelques reprises, vous ferez naturellement le bon son parmi ces trois. Et ça, je vous encourage à regarder une autre vidéo où j'explique tous les supports qui nous permettent d'écouter de l'anglais, que ce soit radio, télé, applications diverses et variées. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!